Du logement, vous êtes proche d'Alain Juppé. Je le disais, vous vous êtes prononcé récemment pour un gouvernement d'union nationale. Vous nous direz peut-être tout à l'heure si, selon vous, Jean-Luc Mélenchon aurait sa place dans un tel gouvernement. Le chronomètre s'enclenche. 20 minutes, c'est à vous qu'il revient d'interpeller Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir, monsieur le futur Premier ministre, si j'ai bien compris l'appel du soir. Apparu. Ça fait 10 mois que le chômage augmente de 1000 personnes par jour. François Hollande nous avait dit exactement l'inverse pendant la campagne électorale. Pendant cette même campagne électorale, François Hollande avait dit « je ne taxerai que les riches et pas les classes moyennes ». Et c'est les classes moyennes que l'on taxe aujourd'hui, encore une promesse non tenue. Il y a 10 mois, au moment de la campagne présidentielle, on nous avait dit « le pouvoir d'achat augmentera ». Pour la première fois depuis 30 ans, il baisse. Là encore, une promesse non tenue de François Hollande. C'est vrai que ce n'est pas vous qui avez été élu. Simplement, si mes souvenirs sont bons, vous avez appelé à voter François Hollande au second tour. Je me souviens même qu'à l'occasion de ce second tour, vous nous avez dit « je vais créer un rapport de force », la thèse de la soirée. Et ils seront obligés, parce que j'aurais voté pour eux et parce que j'aurais fait élire François Hollande, ils seront obligés de faire ce que nous demandons, nous, au Front de gauche. Le résultat, me semble-t-il, n'est pas à l'ordre du jour. On a encore une information ce matin, où si j'ai bien compris, votre espoir du moment, l'amnistie, hop, balayé. La question que je me pose, en vous écoutant ce soir, c'est à quoi vous servez dans le paysage politique français? Vous n'avez pas, aujourd'hui, d'influence sur ce qui se passe. Qu'est-ce que vous me suggérez de... Ben, je ne sais pas, ça vous nous le dire. Tirer une balle dans la tête, preuve du contraire, c'est vous qui voulez être Premier ministre. Oui, oui. Donc c'est à vous de nous dire à quoi vous servez. Bon, d'abord, je commence d'abord par vous féliciter. Bah oui, vous avez voté le mariage pour tous avec nous. Ça, c'est bien. Ça prouve que vous avez du caractère, parce que je sais ce que c'est que d'être un parlementaire isolé dans son groupe quand tous les autres ne sont pas d'accord. Et vous avez deux mérites. Un, vous avez ça commence à m'inquiéter, là. Oui, vous avez raison. Vous pouvez. Un premier mérite, vous avez voté avec nous. Deuxième mérite, c'est que je ne savais pas que vous étiez proche de Juppé, je croyais que c'était Fillon. Non. Bon. Vous avez mal relu vos fiches. Ben ouais. Il y aura des sanctions. Mais je veux quand même poser ce point, puisque vous et moi, on aura fait le même choix dans cette circonstance. Ce n'est pas à n'importe quel moment dans la vie du pays. Je voudrais rappeler qu'en 1981, M. Fillon, puisque je parlais de lui à l'instant, et quelques autres, ont voté contre la dépénalisation du crime d'homosexualité. Parce que jusqu'en 1981, c'était un délit en France, l'homosexualité. Et il y a eu des hommes de droite pour voter contre. Et il y a eu des hommes de gauche pour voter, des hommes de droite pour voter avec nous. Donc hier, nous avons fait un progrès. Donc, monsieur Apparu, ne dites pas que toute cette séquence aura été noire, ce n'est pas vrai. Au moins, laissez-moi profiter de cette soirée-là, du vote de l'Assemblée nationale, pour dire, au moins, on aura fait ça. Alors, si vous voulez bien, revenez 2 secondes à mon interpellation. Oui, ce sera beaucoup plus simple. La question est très simple, ou l'interpellation plutôt est très simple, parce que je ne suis pas là pour vous questionner, mais pour débattre avec vous. Aujourd'hui, dans le paysage politique français, à quoi vous servez? Moi, je suis dans l'opposition. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas moi qui ai fait élire François Hollande, c'est vous. Alors j'y viens. Et c'est vous qui nous avez dit, au moment du premier tour de l'élection présidentielle, qu'effectivement, vous allez créer le rapport de force, parce que vous étiez, vous, Jean-Luc Mélenchon, avec la puissance de vos 11%, que vous alliez effectivement créer le rapport de force pour qu'il vous écoute, qu'il vous entende. Oui, monsieur. Je veux donc vous écouter là-dessus. J'ai bien compris, vous avez déjà posé 2 fois la question. Allez-y. Mais comme vous n'y répondez pas, je vous y ramène. Oui, mais il faut dans la vie, il faut se donner des petits moments de respiration joyeuse. Ah, d'accord. Et là, je pouvais avoir un moment de respiration joyeuse avec vous. C'est fait. Vous votez avec nous. Vous avez respiré, maintenant, ben voilà. Exprimez-vous. Alors, monsieur Apparu, ça m'ennuie de vous faire ce cours-là. Mais nous vivons dans une démocratie. Et il est normal en démocratie qu'on exprime des points de vue. Mon point de vue n'est pas celui de François Hollande. D'ailleurs, vous aurez noté que j'étais candidat à être Premier ministre. Attendez, j'ai d'abord été candidat à l'élection présidentielle. Et à cette élection présidentielle, 4 millions de voix se sont portées sur le front de gauche. François Hollande a été élu avec 1 million de voix d'avance. Ce qui, soit dit par parenthèse, souligne que j'avais raison de dire que M. Sarkozy n'était pas, comme le disaient certains, battu d'avance, et il l'a fait sur une orientation politique extrêmement tranchée. Bien. François Hollande étant élu avec 1 million de voix d'avance, et nous ayant appelé à voter pour lui au deuxième tour, avec 4 millions de voix dans la balance, on pouvait penser, monsieur Apparu, qu'en politique normale, un chef d'État fait une politique qui correspond, en gros, au mandat qu'il a reçu. Le deuxième tour, sans nous, il n'est pas élu.
J'avais donc toutes les raisons de penser que, sans me donner raison, bien sûr, ni au Front de gauche, nous n'avions pas gagné cette élection présidentielle. Mais elle ne pouvait pas être gagnée sans nous. J'avais toutes les raisons de penser qu'il ferait des gestes, il prendrait en compte ce que nous exprimons politiquement. J'entends bien, mais vous venez de nous faire exactement la même démonstration par rapport à l'Allemagne, à la finance mondiale. En gros, c'était le rapport de force que je créerai, moi, à Matignon, me permettra de tout faire évoluer. Ben, vous avez déjà tenté, si j'ai bien compris, il y a un an de le faire avec François Hollande, ça n'a pas marché, il ne vous écoute pas. Bon. Revenez là encore avec l'amnistie, il ne vous écoute pas. Donc, je ne comprends pas très bien votre raisonnement économique du soir. Si vous l'avez bien et c'est pour ça que je voulais faire le lien entre les deux. C'est que votre raisonnement économique du soir, qui tient exclusivement sur une chose, le rapport de force que vous voulez créer, ne tient pas la route. Jacques Attali l'a évoqué il y a un instant, on va y revenir dans 2-3 minutes si vous le voulez bien, mais ça ne tient pas la route pour cette raison-là. Alors, non, vous vous trompez. D'abord parce que la partie n'est pas finie. Il y a un an que François Hollande dirige le pays. Ce n'est pas une affaire politicienne qu'il faut considérer. Ce qu'il faut considérer, c'est le rapport du pays et à son peuple. Aucun d'entre nous, M. Apparu, n'imaginait que le président de la République n'avait pas compris, comme il en a fait l'aveu, que la crise était si profonde et qu'elle durait autant de temps. Ça, on l'a suffisamment expliqué pour ce qui nous concerne pendant la campagne. Moi, j'ai expliqué mais vous dans nous la avez campagne... pas écouté en la matière, malheureusement. Moi, j'ai expliqué dans la campagne que cet homme allait prélever 50 milliards, il en a prélevé 60 sur l'économie française, et que ça nous amènerait à une politique d'austérité. Et ce qui se produit depuis, M. Apparu, cette politique, en gros, représente 2 fois pire que les plans d'austérité de M. Fillon. M. Fillon a fait 2 plans d'austérité pour 17 milliards et est arrivé derrière Jean-Marc Ayrault qui a fait 2 fois ou 3 fois cette somme puisque nous arrivons à 60 milliards. Comme c'est la même chose, lui pouvait penser que finalement le cycle allait s'interrompre et que l'économie allait redémarrer. C'est son raisonnement politique. L'échec est patent. Mais cet échec, M. Apparu... Mais c'est le vôtre aussi, vous en êtes co-responsable. Attendez. C'est ça que vous devez assumer, M. Mélenchon. Non, M. Apparu, laissez-moi vous expliquer pourquoi non. Cette politique, c'est la vôtre et celle de François Hollande. Elle arrive à une catastrophe. Un an après, le chômage explose et ainsi de suite. Si ça avait été M. Sarkozy, c'eût été de même. Non. Et je vais vous démontrer pourquoi dans quelques instants. instants. C'est un article de foi. Par conséquent... C'est ce que vous nous faites depuis le début de la soirée, donc de grâce. Mais non, mais je suis dans l'opposition à la politique du gouvernement sur sa gauche. Il reste une gauche dans ce pays, M. Apparu, vous n'avez pas gagné et vous ne ferez pas un gouvernement d'union nationale avec M. Copé à sa tête, comme vous l'avez déjà proposé. Non, ça n'aura pas lieu. Il y a une gauche dans ce pays et vous allez la voir le 5 mai. Vous allez comprendre votre douleur. Mais je viens sur ce que je suis en train de dire. Mon raisonnement normal, M. Apparu, vous êtes un démocrate comme moi et un républicain. Je vous reconnais complètement cette qualité, cette double qualité. Normalement, le chef de l'État, constatant l'impasse de sa politique, devrait dire « je change la place du curseur ». Et c'est ce qu'il va faire, parce que nous savons que les jours du gouvernement de M. Jean-Marc Ayrault sont comptés. Et on a bien compris que vous alliez le remplacer. Simplement. Mais attendez, non, M. Apparu, laissez-moi finir. Le chef de l'État doit choisir. Ou bien il persiste dans l'erreur, c'est-à-dire l'austérité et la soumission au MEDEF, ou bien il se dit « je vais rétablir l'équilibre ». Revenons donc 2 secondes, si vous le voulez bien, sur l'erreur que vous notez en question. Pourquoi? Vous considérez que François Hollande et Jean-Marc Ayrault en font trop. Moi, je considère qu'ils n'en font pas assez. Non pas dans l'austérité, mais dans les politiques de relance par, non pas l'offre comme vous le demandez, mais par la demande. Pourquoi je dis ça? Pour une raison très simple. Attends, c'est vous qui êtes pour la politique de l'offre et moi pour la politique de la demande. Pourquoi je dis ça? Pour une raison très simple, Monsieur Mélenchon. Il faut alléger le coût du travail, on la connaît. Voilà, mais on va la refaire. On va la refaire pourquoi? Pour une raison très simple. Qu'est-ce que vous allez leur prendre aux gens? Je vais pas vous faire le coup il vous pose une question là-dessus. Pourquoi je vous dis ça? Comme c'est original. Oui, c'est très original. Simplement, là encore, si vous pouviez juste écouter de temps en temps les autres, ça vous ferait un plus grand bien. Rassurez-vous, sincèrement, ça fait du bien de temps en temps d'écouter la parole de l'autre. Ce stylo, le problème de la France, c'est quoi? C'est quand on le fabrique en France, il coûte 2 fois plus cher à fabriquer qu'en Allemagne. Et 3 fois plus cher ou 4 fois plus cher qu'en Chine. Tant que nous ne comprenons pas qu'en réduisant le coût du travail, nous permettrons de redonner effectivement la capacité productive à la France, à redonner une industrie à la France, nous n'avons rien compris. Comme c'est original. Et mais je ne cherche pas à être original. Je cherche à être juste. Ça ne marche pas votre affaire. Ça n'a marché nulle part dans le monde. Jusqu'à preuve du contraire, ça a marché en Allemagne, ça a marché aux États-Unis et ça continue à marcher aux États-Unis. Et ça marche dans tous les pays du monde, sauf effectivement pour ceux qui ne l'appliquent pas, à savoir les pays d'Europe du Sud, auxquels, si j'ai bien compris, vous voulez vous rallier. Nous préconisons effectivement une baisse très massive du coût du travail. Nous préconisons un allègement
du contrat de travail et la fusion probablement du CDD et du CDI pour effectivement donner beaucoup plus de souplesse aux employeurs. C'est ça qui nous différencie, Monsieur Hollande. Oui, oui. Pardonnez-moi, Hollande. Hein. Monsieur Mélenchon, non, mais j'ai rêvé à un moment que vous étiez président de la République, comme ça m'a, hop là, je me suis dit, Ça tiens, me pourquoi va, pas. je veux bien le faire. Je veux simplement dire la chose suivante, c'est que, oui, effectivement, nous considérons qu'actuellement, Monsieur Hollande fait fausse route. Mais nous considérons également que vous nous emmèneriez encore pire qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, vous avez expliqué de droite, une chose je suis sublime. de gauche, tu parles d'une Mais oui, mais découverte. vous aviez expliqué une chose sublime tout à l'heure. Si j'ai bien compris, 1800 milliards de dettes, allez hop, on les efface d'un trait. On les rembourse pas, Non, je n'ai jamais on est dit tous ça. très contents. Et effectivement, Je n'ai on jamais essaie de dit vous ça. démontrer quoi les uns les autres. Attendez, Benoît apparu, vous Mais non, mais méritez c'est mieux que cette caricature. Mais vous avez quoi. expliqué ça tout à l'heure. Ah bon? Eh ben oui. Vous n'avez rien compris. Non, vous nous avez dit en gros, je taperai gros du ou poing en sur la détail? table, en détail. Vous taperez du poing sur la table, et en tapant du poing sur la table, évidemment, tout le monde sera tellement effrayé de M. Mélenchon qu'évidemment, tout le monde ira à Canonsac et nous diront non, vous n'avez pas nous rembourser. Alors, Eh bien ça, malheureusement, c'est la ruine des Français attendez, et de la France. Jean-Luc Attendez. Mélenchon, je vous propose de répondre sur le coût du travail d'abord, le Oui, premier oui. point, parce que la dette, on en a abondamment parlé, le coût du travail, on n'en Oui, a mais pas je ne encore peux parlé. pas. Moi, je respecte Monsieur Apparu, je l'ai écouté et je respecte ce qu'il dit. Je crois qu'il se méprend sur ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'on allait régler les problèmes en rayant la dette. On la rayera Bon. par l'inflation, j'ai expliqué comment. Bien. Mais Monsieur Apparu, vous m'avez entendu, je suis sûr que vous finirez par vous y rallier le moment venu. J'ai expliqué comment on relancera l'économie française en organisant l'économie de la mer, comme autrefois, sous l'impulsion de gouvernements qui n'étaient pas les nôtres, forcément. Hein. On a lancé la France sur l'espace, on a 50% du marché mondial. C'est une décision d'État. Comme on l'a lancé, comme ça, dans différents... Nous savons le faire, nous les Français. Donc ne dites pas que toute ma politique consiste à dire on raye la dette. Maintenant, je viens sur la question du coût du travail. Nous avons, en effet, une lourde et grave divergence. Je demande qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet, Monsieur Apparu. Vous pensez que c'est en allégeant le coût du travail que l'on avancera. Je pense, moi, que c'est en allégeant le coût du capital. Nous ne sommes pas d'accord. Les Français trancheront. On n'a pas besoin de se détester pour se dire ça. Et on n'a pas besoin de se caricaturer. Je ne dis pas que vous êtes un négrier, même si je le pense. Parce que vous voulez faire travailler les gens. Qu'est-ce que vous voulez leur prendre de plus, Monsieur Apparu? Un peu Connaissez-vous- d'intelligence dans les débats, ça fait du bien de temps en temps, vous savez. Oui, mais moi, je suis, si je comprends, je ne suis pas intelligent. Ah d'après non, vous êtes que dans la caricature. D'accord, Vous vous êtes non. le bébé griot français, effectivement. Vous nous avez passé la soirée à nous faire rire. Alors c'est très sympathique, hein. Ce soir, moi je pensais, quand j'ai regardé dans la loge de l'émission, je me disais, tiens, est-ce que j'assiste à une émission politique? Ou est-ce que j'assiste à un one-man show de quelqu'un qui, en gros, essaie de nous faire rire toutes les 5 minutes, et quand il fait pas rire, il matraque tout le monde. Mais effectivement, c'est D'accord. pas ma conception ni de la Ah non, République, en effet, vous ni avez de la raison. démocratie, Mais comme ni je de la vous vie politique comprends, française. Monsieur Apparu, vous avez bien raison. Alors, votre de ne réponse. pas aimer que l'on tourne à Ah, j'aime pas plaisanterie qu'on ou à m'appelle un caricature. négrier, non, je vous le confirme. Non, mais j'ai pas Effectivement, dit- je le confirme. Je n'aime pas ça. Et Vous alors, avez dit du que vous coup, le vous- pensiez. du coup, Eh vous ben, j'aime répondez- pas ça. du coup, Voilà. mais je ne vous ai pas traité de négrier. Ah bon, je vous avez dis- fait quoi, alors Mais écoutez ma phrase. Bon, ça revenait un peu à ça, Jean-Luc Mélenchon, honnêtement. Bon, alors 2 contre 1, c'est bon, je jette les bouts. Ok, Non, mais- vous êtes un négrier. Vous dites, je ne Et le du dis coup, pas, même ça si vous je donne le le pense. droit de dire que j'ai passé la soirée à dire des choses sans conséquence. Et que vous ne voulez Ah, pas c'est écouter. clair, oui. Maintenant, nous allons parler, mais vous n'avez pas besoin de me mépriser pour me Mais je combattre. vous méprise absolument Non, pas. c'est à Mais vous, Jean-Luc ne méprisez Mélenchon. pas. Je viens de poser une thèse. Allez-y. Je dis ce n'est pas la baisse du coût du travail qui est le problème dans notre pays, c'est le coût du capital. Ce sont 2 thèses contraires. Vous êtes pour la politique de l'offre, je l'ai compris, c'est-à-dire en abaissant le coût du travail, François Hollande dit comme vous, en faisant des primes à Sauf la qu'il ne le fait compétitivité. pas, c'est ça le problème. Il donne, mais c'est ça, en tout cas c'est sa thèse. Il dit je donne 20 milliards aux entreprises, produisez ce que vous voulez, comme vous voulez, je m'en fiche. du Pourquoi moment est-ce que ça ne vendez. marcherait pas? Ça ne marche pas. Et là, Pourquoi nous avons une différence. On va pas faire le tour du monde avec M. Apparu. Mais parce que ça n'a marché nulle part pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure. Il dit C'est-à-dire en Allemagne, que ça a marché. Vrai ou pas? en Allemagne, ça n'a marché qu'au détriment de tout le reste de l'Europe, M. Pujadas. Abordons-nous la question de la politique allemande, ou bien commençons-nous par répondre sur pourquoi le coût du travail n'est pas Restons sur le coup du travail si vous Allez-y. voulez bien. Ben, m'engueulez pas en plus. Mais je vous engueule pas. Bon, là, vous me dites ça sur un ton, là, bon, bref. Alors, vous dites c'est le coût du travail. Je dis non. Quand les travailleurs sont correctement payés, ils dépensent leur paye, surtout dans les petites payes, et les payent jusqu'au salaire médian et même au-delà. Parce que le salaire médian, c'est 1 600 €. À 1 600 € et même au-delà jusqu'à 2 000, on dépense tout et on garde très peu à la caisse d'épargne. Par conséquent, tout ça, ça donne de l'activité. L'activité, ça donne des taxes et des impôts, et donc les caisses de l'État se remplissent, donc il peut à nouveau investir. Vous nous avez expliqué ce raisonnement C'est une particulier thèse. qui ne marche pas. Bon, mais si. Malheureusement, on a essayé à plusieurs reprises, ça ne marche pas. Bon.
Attendez, ne nous jetons pas des certitudes, parce que vous dites oui, moi je dis Vous avez non, raison, etc. Je pas jouais très ça mal. quand j'étais gosse, ça n'a pas de fin. Donc, vous avez développé votre thèse, je développe la mienne. On peut recommencer 10 fois dans la Allez-y, soirée, non, je ne allez-y, vais pas c'est à vous, changer de là, Jean-Luc thèse, Mélenchon. parce que mon interlocuteur change. Je dis donc toujours la même thèse. Maintenant, il y a une deuxième thèse que je développe, qui est que le coût du capital dans ce pays coûte très cher. On dit les marges des entreprises sont les plus faibles d'Europe. Oui, mais la ponction du capital sur le résultat des entreprises est parmi les plus considérables d'Europe. C'est nous qui avons les patrons qui ont les payes les plus élevées, tant et si bien que la France bat le record des millionnaires en dollars, alors qu'elle n'a jamais eu autant de pauvres de toute son histoire. Et je vais vous en donner le chiffre exact que vous allez sans doute contester. Le coût du capital progresse 2 fois plus vite que celui du travail. Les dividendes versés entre 2007 et 2012, les dividendes versés, plus 27%. Ouais. La masse salariale, plus 12%. Le travail, plus 12%. Le capital, Je peux vous plus donner un 27%. autre chiffre si vous voulez, puisque vous considérez qu'en Vous ne France, croyez pas, donc vous trouvez par carrément- exemple, les riches ne payent aucun impôt. Ben, je vais vous donner un autre chiffre si vous le voulez. Rappelez-vous simplement un chiffre. Quel est le problème de l'analyse économique que vous portez? C'est qu'effectivement, et on le répète matin, midi et soir, à vous comme M. Hollande, à force de vouloir taxer la terre entière à 100% ou à 75%, tout le monde va partir. Preuve en est d'une étude sortie récemment sur les fortunes en Grande-Bretagne. Les Français sont en 3e position derrière les Indiens et les Russes. Ça devrait vous interpeller quelque part. Et rappelez-vous un chiffre. Ça devrait m'interpeller de quelle manière, quelque part. Mais simplement, c'est-à-dire si où- effectivement vous contestez pour ce qui vous concerne, que taxer les riches à 75 ou à 100%, c'est les faire partir, vous le contestez, vous considérez que ce n'est pas le cas, ou en tout cas Non. vous nous dites un jour que c'est pas le cas, le lendemain Non. tant mieux qu'il Monsieur parte. Apparu, vous Ce n'est pas permettez- très cohérent. Si, c'est Je très- finis mon Non, raisonnement. attendez, si vous il voulez termine, bien. il termine, il Je termine. finis mon raisonnement. C'est très Pour vous intéressant. rappeler un chiffre à mon tour. 10% des Français, les plus riches en question, payent 72% de l'impôt sur le revenu. 1% des Français les plus riches payent 37% de l'impôt sur le revenu, alors qu'ils représentent 8% des revenus. Ça veut dire quoi? Que oui, en France, les riches sont taxés. Et c'est normal. Les surtaxer, c'est les faire fuir. Et vous n'aurez plus rien, malheureusement, pour financer ce que vous êtes en train d'évoquer, à savoir l'augmentation des salaires. Parce que si Alors, vous n'avez plus d'entrepreneurs, j'ai compris. qui va payer Oui, l'augmentation voilà. des salaires que vous demandez? Alors, monsieur Apparu, il est assez dommage que vous soyez un aussi mauvais sarkozyste. Parce que, voyez-vous, dans la campagne présidentielle, au moins un point vous aura échappé. J'ai proposé d'appliquer en France ce que les Américains appellent l'exit tax. C'est-à-dire que les gens qui partent à l'étranger et ne déclarent pas, ils payent dans le pays où ils sont, mais ne payent rien à la France. Les Nord-Américains obtiennent, parce qu'on sait où sont les gens, que la différence soit payée au fisc nord-américain. Je propose qu'on fasse pareil pour la France. Je l'ai présenté devant M. Copé, qui s'est moqué de moi en disant « Et voici M. Mélenchon, qui est en rouge, qui nous propose quelque chose comme aux États-Unis d'Amérique. Ah 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 !» Et puis ensuite, un soir, à TF1, Nicolas Sarkozy dit « Je propose d'appliquer l'exit tax ». Et il se trouve que la journaliste qui a de la mémoire, Madame Ferrari, dit « Mais attendez ça, c'est M. Mélenchon qui le propose ». Et il répond « Bah écoutez, après tout, pourquoi pas, c'est pas une si mauvaise On a idée. déjà vu la scène avec M. Cahuzac il y a quelques semaines. On a déjà vu le débat, donc vous pouvez le refaire le même si vous Non, souhaitez. c'était oui. pas Cahuzac, là, Si. je suis en train de vous parler. J'entends bien, de mais M. vous avez eu Sarkozy. exactement la même scène il y a quelques semaines. Donc on Oui, peut la- on peut c'est-à-dire que l'éviter vous si avez le souhaitez. tendance à vous répéter, vous autres les libéraux. Et donc, C'est vrai que vous la innovez beaucoup situation, pour ce qui vous donc, concerne. le premier argument d'après lequel, si l'on taxe trop, tout le monde se sauvera et donc il n'y aura plus d'argent, s'écroule. Mais non. Car ceux qui s'en vont, de toute façon, seront taxés. Deuxièmement, Et donc il vous allez faudrait- les taxer 2 fois, et en Grande-Bretagne et en France. Bravo. Oui, et je vais vous expliquer comment Et on bien fait. sûr, les Britanniques vont l'accepter. Ça va de Il soi. vaudrait mieux Bien pour eux. évidemment que oui. Mais Vaudrait pour écoutez-moi, eux. monsieur Qu'est-ce que vous Apparu. allez faire aux Britanniques alors? Mais écoutez, monsieur Apparu, Non, mais vous- expliquez-nous concrètement mais comment ça laissez-moi marche. parler pour qu'on Il vous l'explique. répond. Allez-y, Jean-Luc Monsieur Mélenchon. Apparu, vous ne le savez pas, mais ça fonctionne déjà. Ah bon? Et comment? Oui, ben, je vais vous donner un Les exemple. conventions fiscales. Le mien. Sauf que faut être d'eau pour signer une convention fiscale. Attendez, le mien, l'exemple, je suis député européen, je suis taxé à la source par l'Union européenne. Puis je déclare ce que j'ai donné, ce que j'ai reçu, et le fisc français calcule combien je devrais lui donner si j'étais en France. Et c'est sur cette différence qu'il devrait prendre. Eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les gens paieront ce qu'ils doivent au fisc anglais, et la différence de, s'ils avaient été taxés en France, ce qu'ils auraient dû donner au fisc français. Maintenant, vous dites, pour ça, il faut être deux, il faut avoir des conventions. Eh bien, en effet, il faut être deux, donc il faut commencer à discuter. Les Nord-Américains l'ont fait pays par pays. Car voyez-vous, le nombre de pays concernés est extrêmement limité. Et savez-vous ce que nous dirons aux Anglais à ce moment-là?
nous leur dirons, si vous voulez qu'il en aille de même pour les ressortissants anglais qui sont chez nous, et qui sont nombreux, nous en sommes d'accord, et ainsi nous harmoniserons fiscalement. Et vous pensez toute la donc zone qu'évidemment, les Britanniques signeront Oui, sans en vous effet, faire je rire, le pense. bien évidemment. Je le pense parce que Vous êtes dans bien seul, l'univers mais c'est pas entier- grave. C'est déjà Non, beaucoup. non, mais écoutez, je vous en prie, dans l'univers entier, cette idée avance. Parce que tous les États s'y mettent et en ont assez de se faire détrousser. Et de la même manière, je pense que dans l'univers entier, on va prendre des dispositions contre les paradis fiscaux. Encore que, vous aurez remarqué, monsieur Apparu, et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dénoncer cette situation. En 2009, lorsque s'est réuni le G20 à propos des paradis fiscaux, souvenez-vous, ils avaient dit qu'il y en avait 11 dans le monde qui Ouais. étaient des paradis fiscaux. Le 2 avril, le 9 avril, il n'y en avait plus aucun sur la liste. Ce qui signifie qu'il y avait un état d'esprit à l'époque qui était d'essayer d'éviter la taxation du capital. Maintenant, tout le monde en a par-dessus la tête. Les États veulent rentrer dans leur argent. Voilà pourquoi, monsieur Apparu, cette méthode technique dément l'idée d'après laquelle tout le monde se sauverait. Quant aux impôts, je vais vous dire une Et chose. ce sera le mot de la je fin. ne propose pas la taxe à 75% et je suis contre. Non, vous Parce êtes que pour c'est une 100%, taxe. si j'ai bien compris. Écoutez-moi, monsieur Apparu, vous n'avez encore une fois pas bien compris. Je propose qu'il y ait 14 tranches d'impôts au lieu des 5 qu'il y a J'ai aujourd'hui. parfaitement compris. Et là, oui, ben ça lisse les Et au-dessus de 360, vous et montez à au-dessus de 100%. 30 000 euros par mois, je prends tout, en effet. Et je voudrais vous dire, Vous prenez tout, donc plus un chef d'entreprise en France. Bravo. parce Belle que vous opération. croyez que les chefs d'entreprise gagnent 30 000 euros Je par pense mois. simplement une chose, Vous monsieur. n'êtes pas au courant. La Je plupart pense- des chefs d'entreprise, au maximum, ont 4 C'est 000 justement euros la par mois et différence entre 1500. vous et moi, monsieur Mélenchon. C'est que moi, je me contente pas de dénoncer des problèmes. Quand je suis dans ma circonscription à Châlons-en-Champagne, Faites-moi pleurer. je me contente pas, non, je ne vais pas vous faire pleurer. J'espère même que vous m'aiderez dans ce combat-là. Rapidement, Quand Benoît j'ai Apparu. effectivement une entreprise Très vite. qui s'appelle Grand Île, qui aujourd'hui effectivement est en Ça, c'est dépôt un de spot bilan, local. je Oui. travaille effectivement avec la CGT, avec le chef d'entreprise, Vous avez raison. avec les collectivités de droite, avec les collectivités de gauche pour trouver des solutions. Je ne me contente pas de dénoncer des problèmes et de jeter à la vindicte populaire les bourgeois, les chefs d'entreprise ou qui vous voulez. Mais je n'ai rien Ce fait que de vous tout ça. faites, bah, vous avez passé votre soirée à faire ça. Vous avez l'impression La que j'ai réponse- critiqué Ah oui, les- ça- Ah oui, d'accord. Ah, clairement, oui. Bon, ça, oui. on se comprend pas. Apparemment, le CAC 40, il n'y a que ça qui vous oblige. Oui, en le seul effet. problème, c'est que le CAC 40, c'est 1% des boîtes françaises. Et que vous oubliez qu'il y en a 99 autres qui travaillent Mais je n'oublie pas différemment, du tout, c'est qui bien sont là pourquoi, pour monsieur- aider les salariés, Oui, qui c'est sont là ça. pour effectivement C'est ça. travailler Il y a avec qu'à eux. voir ma Réponse communication. et conclusion de Non. Jean-Luc Mélenchon. D'abord, je voudrais totalement récuser une insinuation. Je perdrai peut-être mon temps, mais moi, je n'ai pas ce regard sur l'entreprise qui est celui de monsieur Apparu. À savoir, l'entreprise ne marche que si on donne l'impression que l'enrichissement va être gigantesque. Ce n'est pas vrai. L'immense majorité des chefs d'entreprise sont dans des salaires qui ne justifient pas l'idée qu'ils se font de leur vote politique. C'est une erreur. Voilà. L'entreprise, pour moi, c'est d'abord un collectif humain. Ça repose sur des qualifications professionnelles. Et c'est ce collectif humain qui m'intéresse, et donc les droits de ceux qui participent à ce collectif humain. Voilà pourquoi je défends, je ne me contente pas de dénoncer, je suis contre les licenciements boursiers, monsieur Apparu. Je pense que peut-être vous voterez la loi Bon, on qui va pas relancer dépose le débat le là-dessus. 16 mai. Il y a Nous peu de sommes chance. contre les licenciements boursiers. Je suis pour que Moi, je suis contre on la pluie diminue aussi, à vous savez, mais l'intérieur je suis de pas sûr que trois l'entreprise, syndicats je veulent dire suis comme pour ça. qu'on diminue à l'intérieur de l'entreprise, dans les actionnaires, les droits et les pouvoirs de vote de ceux qui ne prennent pas d'engagement sur la durée de leur placement. Voyez-vous, c'est une deuxième façon de traiter concrètement le Concluez, problème de la concluez, volatilité s'il vous plaît. du capital. Donc, ne m'attribuez pas des positions qui sont uniquement celles des caricatures de vos livres de propagande. Nous ne sommes pas les salles rouges qui passent leur temps avec des pics à vouloir trimballer la tête du moindre chef Vu votre d'entreprise. vocabulaire de temps en temps, ça Merci peut à vous deux. ressembler. Merci à vous deux. Mon Merci, vocabulaire, monsieur Benoît Apparu, vous Apparu, méritez mieux. d'être Merci à venu débattre Monsieur le Premier ce ministre, soir. à très Merci bientôt. à vous. À très bientôt, monsieur le député. Et voici venu le temps de la conclusion. Le droit de suite, nos examinateurs, entre guillemets, vont nous rejoindre. Trois, quatre. Voilà, d'un coup. ils sont trois. Ils sont trois. En fait, c'est physique, la sélection ici. Voilà, de gauche à droite, Paolo Lévy, Hélène Jouan, C'est Guillaume ici. Roquette. Hélène, c'est à vous. Chacun de vous trois va pouvoir... J'ai noté que j'étais candidat. À être on va Premier dire- ministre. Attendez, j'ai d'abord été candidat à l'élection présidentielle. Et à cette élection présidentielle, 4 millions de voix se sont portées sur le front de gauche. François Hollande a été élu avec 1 million de voix d'avance. Ce qui, soit dit par parenthèse, souligne que j'avais raison de dire que M. Sarkozy n'était pas, comme le disaient certains, battu d'avance, et il l'a fait sur une orientation politique extrêmement tranchée. Bien. François Hollande étant élu avec 1 million de voix d'avance, et nous ayant appelé à voter pour lui au deuxième tour,
avec 4 millions de voix dans la balance, on pouvait penser, monsieur Apparu, qu'en politique normale, un chef d'État fait une politique qui correspond, en gros, au mandat qu'il a reçu. Le deuxième tour, sans nous, il n'est pas élu. J'avais donc toutes les raisons de penser que, sans me donner raison, bien sûr, ni au Front de gauche, nous n'avions pas gagné cette élection présidentielle. Mais elle ne pouvait pas être gagnée sans nous. J'avais toutes les raisons de penser qu'il ferait des gestes, il prendrait en compte ce que nous exprimons politiquement. J'entends bien, mais vous venez de nous faire exactement la même démonstration par rapport à l'Allemagne, à la finance mondiale. En gros, c'était le rapport de force que je créerai, moi, à Matignon, me permettra de tout faire évoluer. Ben, vous avez déjà tenté, si j'ai bien compris, il y a un an de le faire avec François Hollande, ça n'a pas marché, il ne vous écoute pas. Bon. Revenez là encore avec l'amnistie, il ne vous écoute pas. Donc, je ne comprends pas très bien votre raisonnement économique du soir. Si, et c'est pour ça que je voulais faire le lien entre les deux. Ouais, c'est que votre raisonnement économique du soir, qui tient exclusivement sur une chose, le rapport de force que vous voulez créer, ne tient pas la route. Jacques Attali l'a évoqué il y a un instant, on va y revenir dans 2-3 minutes si vous le voulez bien, mais ça ne tient pas la route pour cette raison-là. Alors, non, vous vous trompez. D'abord parce que la partie n'est pas finie. Il y a un an que François Hollande dirige le pays. Ce n'est pas une affaire politicienne qu'il faut considérer. Ce qu'il faut considérer, c'est le rapport du pays et à son peuple. Aucun d'entre nous, monsieur Apparu, n'imaginait que le président de la République n'avait pas compris, comme il en a fait l'aveu, que la crise était si profonde et qu'elle durait autant de temps. Ça, on l'a suffisamment expliqué pour ce qui nous concerne pendant la campagne. Moi, j'ai expliqué. Mais vous ne nous avez pas écouté en la matière, malheureusement. Moi, j'ai expliqué dans la campagne que cet homme allait prélever 50 milliards, il en a prélevé 60 sur l'économie française, et que ça nous amènerait à une politique d'austérité. Et ce qui se produit depuis, monsieur Apparu, cette politique, en gros, représente 2 fois pire que les plans d'austérité de M. Fillon. M. Fillon a fait 2 plans d'austérité pour 17 milliards et est arrivé derrière Jean-Marc Ayrault qui a fait 2 fois ou 3 fois cette somme puisque nous arrivons à 60 milliards. Comme c'est la même chose, lui pouvait penser que finalement le cycle allait s'interrompre et que l'économie allait redémarrer. C'est son raisonnement politique. L'échec est patent. Mais cet échec, monsieur Apparu. Mais c'est le vôtre aussi, vous en êtes co-responsable. Attendez. C'est ça que vous devez assumer, monsieur Mélenchon. Non, monsieur Apparu, laissez-moi vous expliquer pourquoi non. Cette politique, c'est la vôtre et celle de François Hollande. Elle arrive à une catastrophe. Un an après, le chômage explose et ainsi de suite. Si ça avait été monsieur Sarkozy, c'eût été de même. Non. Et je vais vous démontrer pourquoi dans quelques instants. C'est un article 2 fois. Par conséquent, c'est ce que vous nous faites depuis le début de la soirée, donc de grâce. Mais non, mais je suis dans l'opposition à la politique du gouvernement sur sa gauche. Il reste une gauche dans ce pays, monsieur Apparu, vous n'avez pas gagné et vous ne ferez pas un gouvernement d'union nationale avec monsieur Copé à sa tête, comme vous l'avez déjà proposé. Non, ça n'aura pas lieu. Il y a une gauche dans ce pays et vous allez la voir le 5 mai. Vous allez comprendre votre douleur. Mais je viens sur ce que je suis en train de dire. Mon raisonnement normal, monsieur Apparu, vous êtes un démocrate comme moi et un républicain. Je vous reconnais complètement cette qualité, cette double qualité. Normalement, le chef de l'État, constatant l'impasse de sa politique, devrait dire « je change la place du curseur ». Et c'est ce qu'il va faire, parce que nous savons que les jours du gouvernement de M. Jean-Marc Ayrault sont comptés. Et on a bien compris que vous alliez le remplacer. Simplement. Mais attendez, non, monsieur Apparu, laissez-moi finir. Le chef de l'État doit choisir. Ou bien il persiste dans l'erreur. Ou est-ce que j'assiste à un one-man show de quelqu'un qui, en gros, essaie de nous faire rire toutes les 5 minutes, et quand il fait pas rire, il matraque tout le monde. Mais effectivement, c'est pas ma conception ni de la République, ni de la démocratie, ni de la vie politique française. Monsieur Apparu, vous avez bien raison. Alors votre ne pas aimer que l'on tourne à plaisanterie. J'aime pas qu'on m'appelle un négrier, non, je vous le confirme. Non, mais effectivement, je le confirme. Je n'aime pas ça. Vous avez dit que vous le pensiez. J'aime pas ça. Voilà. Mais je ne vous ai pas traité de négrier. Ah bon, vous avez fait quoi alors? Mais écoutez ma phrase. Bon, ça revenait un peu à ça, Jean-Luc Mélenchon, honnêtement. Bon, alors 2 contre 1, c'est bon, je jette les mots. Ok, Non, mais vous êtes un négrier. Vous dites je ne et le du dis coup, pas, même ça si vous je donne le le pense. droit de dire que j'ai passé la soirée à dire des choses sans conséquence. Et que vous ne voulez pas. C'est écouter. clair, oui. Maintenant, nous allons parler, mais vous n'avez pas besoin de me mépriser pour me combattre. Mais je vous méprise absolument pas. C'est à vous, Jean-Luc Ne méprisez Mélenchon. pas. Je viens de poser une thèse. Allez-y. Je dis ce n'est pas la baisse du coût du travail qui est le problème dans notre pays, c'est le coût du capital. Ce sont 2 thèses contraires. Vous êtes pour la politique de l'offre, je l'ai compris, c'est-à-dire en abaissant le coût du travail, François Hollande dit comme vous, en faisant des primes à la qu'il ne le fait compétitivité. pas, c'est ça le problème. Il donne, mais c'est ça, en tout cas c'est sa thèse. Il dit je donne 20 milliards aux entreprises, produisez ce que vous voulez, comme vous voulez, je m'en fiche. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Ça ne marche pas, et là Pourquoi? nous avons une différence, on va faire le tour du monde avec M. Apparu, mais parce que ça n'a marché nulle part pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure. Il dit en Allemagne ça a marché, vrai ou pas? En Allemagne,
ça n'a marché qu'au détriment de tout le reste de l'Europe, Monsieur Pujadas. Abordons-nous la question de la politique allemande, ou bien commençons-nous par répondre sur pourquoi le coût du travail... Restons sur le coût du travail, si vous le voulez bien. Ben, m'engueulez pas en plus. Mais je vous engueule pas. Bon, alors vous me dites ça sur un ton, là, bon, bref. Alors, vous dites c'est le coût du travail. Je dis non. Quand les travailleurs sont correctement payés, ils dépensent leur paye, surtout dans les petites payes, et les payent jusqu'au salaire médian et même au-delà. Parce que le salaire médian, c'est 1 600 €. À 1 600 € et même au-delà jusqu'à 2 000, on dépense tout et on garde très peu à la caisse d'épargne. Par conséquent, tout ça, ça donne de l'activité. L'activité, ça donne des taxes et des impôts, et donc les caisses de l'État se remplissent, donc il peut à nouveau investir. Vous nous avez expliqué ce raisonnement particulier qui ne marche pas. Bon, mais si. Malheureusement, on a essayé à plusieurs reprises, ça ne marche pas. Non. Attendez, ne nous jetons pas des certitudes, parce que vous dites oui, moi je dis non, raison, etc. Je jouais ça quand j'étais gosse, ça n'a pas de fin. Donc, vous avez développé votre thèse, je développe la mienne. On peut recommencer 10 fois dans la soirée, je ne vais pas changer de thèse, parce que mon interlocuteur change. Je dis donc toujours la même thèse. Maintenant, il y a une deuxième thèse que je développe, qui est que le coût du capital dans ce pays coûte très cher. On dit les marges des entreprises sont les plus faibles d'Europe. Oui, mais la ponction du capital sur le résultat des entreprises est parmi les plus considérables d'Europe. C'est nous qui avons les patrons qui ont les payes les plus élevées, tant et si bien que la France bat le record des millionnaires en dollars, alors qu'elle n'a jamais eu autant de pauvres de toute son histoire. Et je vais vous en donner le chiffre exact que vous allez sans doute contester. Le coût du capital progresse 2 fois plus vite que celui du travail. Les dividendes versés entre 2007 et 2012, les dividendes versés, plus 27%. Ouais. La masse salariale, plus 12%. Le travail, plus 12%. Le capital, je peux plus vous donner 27%. un autre chiffre si vous voulez, puisque vous considérez qu'en Vous ne France, croyez pas, donc vous trouvez par carrément- exemple, les riches ne payent aucun impôt. Ben, je vais vous donner un autre chiffre si vous le voulez. Rappelez-vous simplement un chiffre. Quel est le problème de l'analyse économique que vous portez? C'est qu'effectivement, et on le répète matin, midi et soir, à vous comme M. Hollande, à force de vouloir taxer la terre entière à 100% ou à 75%, tout le monde va partir. Preuve en est d'une étude sortie récemment sur les fortunes en Grande-Bretagne. Les Français sont en 3e position derrière les Indiens et les Russes. Ça devrait vous interpeller quelque part. Et rappelez-vous un chiffre. Ça devrait m'interpeller de quelle manière, quelque part. Mais simplement, si c'est-à-dire où- effectivement vous contestez pour ce qui vous concerne, que taxer les riches à 75 ou à 100%, c'est les faire partir, vous le contestez, vous considérez que ce n'est pas le cas, ou en tout cas, Non. vous nous dites un jour que c'est pas le cas, le lendemain, Non. tant mieux qu'il Monsieur parte. Apparu, vous Ce n'est pas permettez- très cohérent. Si, c'est Je très- finis mon Non, raisonnement, attendez, si vous il voulez termine, bien. il termine. Je finis mon raisonnement. C'est très Pour vous intéressant. rappeler un chiffre à mon C'est-à-dire l'austérité et la soumission au MEDEF, ou bien il se dit, je vais rétablir l'équilibre, et je Revenons change. donc 2 secondes, si vous le voulez Mais bien, sur attendez. l'erreur que vous notez en question. Pourquoi? Pardon? Vous considérez que François Hollande et Jean-Marc Ayrault en font trop. Moi, je considère qu'ils n'en font pas assez. Non pas dans l'austérité, mais Ah, dans les voilà politiques qui est de relance intéressant. par, non pas l'offre comme vous le demandez, mais par la demande. Pourquoi je dis ça? Pour une raison très Non, simple. attends, c'est vous qui êtes pour la politique de l'offre et moi pour la politique de la demande. Pourquoi je dis ça? Pour une raison très simple, monsieur Mélenchon. Faut alléger le coût du travail, on la connaît, ça. Voilà, mais on va la refaire. Ah on là va la là refaire là. pourquoi? Pour une raison très simple. Qu'est-ce que vous allez leur prendre Vous savez, aux gens? je vais pas vous faire le coup Attendez, de la attendez, lunette. il vous Mais je vais vous pose faire une le coup question du là-dessus. stylo. Pourquoi je vous Comme dis ça? c'est original. Oui, c'est très original. Simplement, là encore, si vous pouviez juste écouter de temps en temps les autres, ça vous ferait un plus grand bien. Rassurez-vous, sincèrement, ça fait du bien de temps en temps toute modestie, hein. d'écouter la parole de l'autre. Ce stylo, le problème de la France, c'est quoi? C'est quand on le fabrique en France, il coûte 2 fois plus cher à fabriquer qu'en Allemagne. Et 3 fois plus cher ou 4 fois plus cher qu'en Chine. Tant que nous ne comprenons pas qu'en réduisant le coût du travail, nous permettrons de redonner effectivement la capacité productive à la France, à redonner une industrie à la France, nous n'avons rien Comme compris. c'est original. Et deux, mais je ne cherche pas à être original. Je cherche à être Ça marche juste. pas votre affaire, ça n'a Je cherche marché à être nulle part juste. dans le monde. Et jusqu'à preuve du contraire, ça a marché en Allemagne, Non. ça a marché aux États-Unis et ça continue à marcher aux États-Unis Non. et ça marche dans tous les pays du monde, sauf effectivement pour ceux qui ne l'appliquent pas, à savoir les pays d'Europe du Sud, auxquels, si j'ai bien compris, vous voulez vous rallier. Nous proposons, nous préconisons effectivement une baisse très massive du coût du travail. Nous préconisons un allègement du contrat de travail et la fusion probablement du CDD et du CDI pour effectivement donner beaucoup plus de souplesse aux employeurs. C'est ça qui nous différencie, Monsieur Hollande. Oui, oui. Pardonnez-moi, C'est pas moi, Hollande, hein. Monsieur Mélenchon, non, mais j'ai rêvé à un moment que vous étiez président de la République, comme ça m'a, hop là, je me suis dit, Ça tiens, me pourquoi va, pas. je veux bien le faire. Je vais simplement dire la chose suivante, c'est que, oui, effectivement, nous considérons qu'actuellement, M. Hollande fait fausse route. Mais nous considérons également que vous nous emmèneriez encore pire qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que Ah ben, tout à l'heure, c'est vous nous normal, avez vous êtes expliqué de droite, une je chose suis de sublime. gauche, tu parles d'une Mais oui, mais découverte. vous avez expliqué une chose sublime tout à l'heure.
si j'ai bien compris, 1800 milliards de dettes, allez hop, on les efface d'un trait. On les rembourse pas, Non, je n'ai jamais on est dit tous ça. très contents. Et effectivement, Je n'ai on jamais essaie de dit vous ça. démontrer quoi les uns les autres. Benoît Apparu, vous Mais non, mais méritez c'est mieux tout. que cette caricature. Mais vous avez quoi. expliqué ça tout à l'heure. Ah bon? Eh ben oui. Vous n'avez rien compris. Non, vous nous avez dit en gros, je taperai gros du poing ou en sur la détail table, en détail. Vous taperez du poing sur la table, et en tapant du poing sur la table, J'ai- évidemment, tout le monde sera tellement effrayé de M. Mélenchon qu'évidemment, tout le monde ira à Canonsac, nous diront non, vous n'allez pas nous rembourser. Alors, eh bien ça, je fais- malheureusement, c'est Alors, la ruine alors, des attendez, Français attendez, oui, et de la d'accord. France. Jean-Luc Attendez. Mélenchon, je vous propose de répondre sur le coût du travail d'abord, le Oui, premier oui. point, parce D'accord. que la dette, on en a abondamment parlé. Le coût du travail, on n'en Oui, a mais pas je ne encore peux parlé. Moi, je respecte M. Apparu, je l'ai écouté et je respecte ce qu'il dit. Je crois qu'il se méprend sur ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'on allait régler les problèmes en rayant la dette. On la rayera Bon. par l'inflation, j'ai expliqué comment. Bien. Mais M. Apparu, vous m'avez entendu, je suis sûr que vous finirez par vous y rallier le moment venu. J'ai expliqué comment on relancera l'économie française en organisant l'économie de la mer, comme autrefois, sous l'impulsion de gouvernements qui n'étaient pas les nôtres, forcément. Hein. On a lancé la France sur l'espace, on a 50% du marché mondial. C'est une décision d'État. Comme on l'a lancé, comme ça, dans différents... Nous savons le faire, nous les Français. Donc ne dites pas que toute ma politique consiste à dire on raye la dette. Maintenant, je viens sur la question du coût du travail. Nous avons, en effet, une lourde et grave divergence. Je demande qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet, Monsieur Apparu. Vous pensez que c'est en allégeant le coût du travail que l'on avancera. Je pense, moi, que c'est en allégeant le coût du capital. Nous ne sommes pas d'accord. Les Français trancheront. On n'a pas besoin de se détester pour se dire ça. Et on n'a pas besoin de se caricaturer. Je ne dis pas que vous êtes un négrier, même si je le pense. Parce que vous voulez faire travailler les gens. Qu'est-ce que vous voulez leur prendre de plus, Monsieur Apparu? Un peu Connaissez-vous- d'intelligence dans les débats, ça fait du bien de temps en temps, vous savez. Oui, mais moi, je suis, si je comprends, je ne suis pas intelligent. Ah d'après non, vous. vous êtes que dans la caricature. D'accord. Vous Vous, êtes non. le bébé griot français, effectivement. Vous nous avez passé la soirée à nous faire rire. Alors c'est très sympathique, hein. Ce soir, moi je pensais, quand j'ai regardé dans la loge l'émission, je me disais, tiens, est-ce que j'assiste à une émission politique? Du logement, vous êtes proche d'Alain Juppé. Je le disais, vous vous êtes prononcé récemment pour un gouvernement d'union nationale. Vous nous direz peut-être tout à l'heure si, selon vous, Jean-Luc Mélenchon aurait sa place dans un tel gouvernement. Le chronomètre s'enclenche. 20 minutes, c'est à vous qu'il revient d'interpeller Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir, monsieur le futur Premier ministre, si j'ai bien compris la Bonsoir, thèse du Monsieur soir. Apparu. Ça fait 10 mois que le chômage augmente de 1000 personnes par jour. François Hollande nous avait dit exactement l'inverse pendant la campagne électorale. Pendant cette même campagne électorale, François Hollande avait dit « je ne taxerai que les riches et pas les classes moyennes ». Et c'est les classes moyennes que l'on taxe aujourd'hui, encore une promesse non tenue. Il y a 10 mois, au moment de la campagne présidentielle, on nous avait dit « le pouvoir d'achat augmentera ». Pour la première fois depuis 30 ans, il baisse. Là Oui, mais c'est encore, pas moi qui ai une été promesse élu, hein. non tenue Oui. de François Hollande. C'est vrai que ce n'est pas vous qui avez été élu. Simplement, si mes souvenirs sont bons, vous avez appelé à voter François Hollande au second tour. Je me souviens même qu'à l'occasion de ce second tour, vous nous avez dit « je vais créer un rapport de force », la thèse de la soirée. Et ils seront obligés, parce que j'aurais voté pour eux et parce que j'aurais fait élire François Hollande, ils seront obligés de faire ce que nous demandons, nous, au Front de gauche. Le résultat, me semble-t-il, n'est pas à l'ordre du jour. On a encore une information ce matin, où si j'ai bien compris, votre espoir du moment, l'amnistie, hop, balayé. La question que je me pose, en vous écoutant ce soir, c'est à quoi vous servez dans le paysage politique français? Vous n'avez pas, aujourd'hui, d'influence sur ce qui se passe. Qu'est-ce que vous me suggérez de... Ben, je ne sais pas, ça vous de nous le me dire. tirer une balle dans la Jusqu'à tête, preuve de du m'en aller, contraire, c'est vous qui voulez être Premier ministre. Oui, oui. Donc c'est à vous de nous dire à quoi D'accord. vous servez. Bon, d'abord, je commence d'abord par vous féliciter. Bah oui, vous avez voté le mariage pour tous avec nous. Ça, c'est bien. Ça prouve que vous avez du caractère, parce que je sais ce que c'est que d'être un parlementaire isolé dans son groupe quand tous les autres ne sont pas d'accord. Et vous avez deux mérites. Oula. Un, vous avez Là, je voté- commence à m'inquiéter, là. Oui, vous avez raison. Vous pouvez. Un premier mérite, vous avez voté avec nous. Deuxième mérite, c'est que je ne savais pas que vous étiez proche de Juppé, je croyais que c'était Fillon. Non, Bon, vous avez mal relu vos fiches. bah ouais. Il y aura des sanctions. Mais je veux quand même poser ce point, puisque vous et moi, on aura fait le même choix dans cette circonstance, et pas à n'importe quel moment dans la vie du pays. Je voudrais rappeler qu'en 1981, M. Fillon, puisque je parlais de lui à l'instant, et quelques autres, ont voté contre la dépénalisation du crime d'homosexualité. Parce que jusqu'en 1981, c'était un délit en France, l'homosexualité. Et il y a eu des hommes de droite pour voter contre. Et il y a eu des hommes de gauche pour voter, des hommes de droite pour voter avec nous. Donc hier, nous avons fait un progrès. Donc, Monsieur Apparu, ne dites pas
ne dites pas que toute cette séquence aura été noire, ce n'est pas vrai. Au moins, laissez-moi profiter de cette soirée-là, du vote de l'Assemblée nationale, pour dire au moins on aura fait ça. Alors, si vous voulez bien, revenez 2 secondes à mon interpellation. Oui, ce sera j'y viens. beaucoup plus simple. La question est très simple, ou l'interpellation plutôt est très simple, parce que je ne suis pas là pour vous questionner, je mais pour sers débattre avec vous. Aujourd'hui, dans le paysage politique vous-même français, à quoi vous servez? Et vous-même, Moi, je suis dans monsieur l'opposition. Apparu. D'accord. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas moi qui ai fait élire François Hollande, c'est Oui. vous. Alors j'y viens. Et c'est vous qui nous avez dit, Oui. au moment du Non, j'ai premier pas tour de dit ça, l'élection mais attendez, vous allez présidentielle, voir. qu'effectivement, vous allez créer le rapport de force, parce que vous étiez, vous, Jean-Luc Mélenchon, avec la puissance de vos 11%, que vous alliez effectivement créer le rapport de force pour qu'il vous écoute, Ne soyez pas. qu'il vous entende. Oui, monsieur. Je veux Apparu. donc vous écouter J'ai là-dessus. bien compris, vous avez déjà posé 2 fois Alors, la question. allez-y. Mais comme vous n'y répondez pas, je vous y ramène. Oui, mais il faut dans la vie, il faut se donner des petits moments de respiration Ah, joyeuse. d'accord. Et là, je pouvais avoir un moment de respiration joyeuse avec vous. C'est fait. Parce que vous votez avec nous. Vous avez respiré, maintenant, Eh ben voilà. exprimez-vous. Alors, monsieur Apparu, ça m'ennuie de vous faire ce cours-là. Mais nous vivons dans une démocratie. Et il est normal en démocratie qu'on exprime des points de vue. Mon point de vue n'est pas celui de François Hollande. D'ailleurs, vous aurez tour. 10% des Français, les plus riches en question, payent 72% de l'impôt sur le revenu. 1% des Français les plus riches payent 37% de l'impôt sur le revenu, alors qu'ils représentent 8% des revenus. Ça veut dire quoi? Que oui, en France, les riches sont taxés. Et c'est normal. Les surtaxer, c'est les faire fuir. Et vous n'aurez plus rien, malheureusement, pour financer ce que vous êtes en train d'évoquer, à savoir l'augmentation des salaires. Parce que si Alors, vous n'avez plus d'entrepreneurs, j'ai compris. qui va payer Oui, l'augmentation voilà. des salaires que vous demandez? Alors, monsieur Apparu, il est assez dommage que vous soyez un aussi mauvais sarkozyste. Parce que, voyez-vous, dans la campagne présidentielle, au moins un point vous aura échappé. J'ai proposé d'appliquer en France ce que les Américains appellent l'exit tax. C'est-à-dire que les gens qui partent à l'étranger et ne déclarent pas, ils payent dans le pays où ils sont, mais ne payent rien à la France. Les Nord-Américains obtiennent, parce qu'on sait où sont les gens, que la différence soit payée au fisc nord-américain. Je propose qu'on fasse pareil pour la France. Je l'ai présenté devant M. Copé, qui s'est moqué de moi en disant « Et voici M. Mélenchon qui est en rouge, qui nous propose quelque chose comme aux États-Unis d'Amérique. Ah 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 !» Et puis ensuite, un soir, à TF1, Nicolas Sarkozy dit « Je propose d'appliquer l'exit tax ». Et il se trouve que la journaliste qui a de la mémoire, Madame Ferrari, dit « Mais attendez ça, c'est M. Mélenchon qui le propose ». Et il répond « Écoutez, après tout, pourquoi pas, c'est pas une si mauvaise On a idée. déjà vu la scène avec M. Cahuzac il y a quelques semaines. Vous avez vu le débat, donc vous pouvez le refaire le même si vous Non, souhaitez. c'était oui. pas Cahuzac, là, Si. je suis en train de vous parler. J'entends bien, de mais Monsieur vous avez eu Sarkozy. exactement la même scène il y a quelques semaines. Donc on Oui, peut on peut c'est-à-dire que l'éviter vous si avez le souhaitez. tendance à vous répéter, vous autres les libéraux. Et donc, C'est vrai que vous la innovez beaucoup situation, pour ce qui vous donc concerne. le premier argument d'après lequel, si l'on taxe trop, tout le monde se sauvera et donc il n'y aura plus d'argent, s'écroule. Mais non. Car ceux qui s'en vont, de toute façon, seront taxés. Deuxièmement, Et donc il vous allez faudrait- les taxer 2 fois, et en Grande-Bretagne et en France. Bravo. Oui, et je vais vous expliquer comment Et on bien fait. sûr, les Britanniques vont l'accepter. Ça va de Il soi. vaudrait mieux Bien pour eux. évidemment que oui. Mais Vaudrait écoutez-moi, pour eux. monsieur Qu'est-ce que vous Apparu. allez faire aux Britanniques alors? Mais écoutez, monsieur Apparu, Non mais vous- expliquez-nous concrètement mais comment ça laissez-moi marche. parler pour qu'on Il vous l'explique. répond. Allez-y, Jean-Luc Monsieur Mélenchon. Apparu, vous ne le savez pas, mais ça fonctionne déjà. Ah bon? Et comment? Oui, ben, je vais vous donner un Les exemple. conventions fiscales. Le mien. Sauf que faut être d'eau pour signer une convention fiscale. Attendez, le mien, l'exemple, je suis député européen, je suis taxé à la source par l'Union européenne. Tout à fait. Puis je déclare ce que j'ai donné, ce que j'ai reçu, et le fisc français calcule combien je devrais lui donner si j'étais en France. Et c'est sur cette différence qu'il devrait prendre. Eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les gens paieront ce qu'ils doivent au fisc anglais, et la différence de s'ils avaient été taxés en France, ce qu'ils auraient dû donner au fisc français. Maintenant, vous dites, pour ça, il faut être 2, il faut avoir des conventions. Eh bien, en effet, il faut être 2, donc il faut commencer à discuter. Les Nord-Américains l'ont fait pays par pays. Car voyez-vous, le nombre de pays concernés est extrêmement limité. Et savez-vous ce que nous dirons aux Anglais à ce moment-là? Nous leur dirons, si vous voulez qu'il en aille de même pour les ressortissants anglais qui sont chez nous, et qui sont nombreux, nous en sommes d'accord, et ainsi nous harmoniserons Et fiscalement. vous pensez toute donc la zone euro. qu'évidemment, les Britanniques signeront Oui, sans en vous effet, faire je rire, le pense. bien évidemment. Je le pense parce que Vous êtes dans bien le seul, l'univers mais c'est pas entier- grave. C'est déjà non, beaucoup. Non, mais écoutez, je vous en prie, dans l'univers entier, cette idée avance. Parce que tous les États s'y mettent et en ont assez de se faire détrousser. Et de la même manière, je pense que dans l'univers entier, on va prendre des dispositions contre les paradis fiscaux. Encore que, vous aurez remarqué, monsieur Apparu, et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dénoncer cette situation. En 2009, lorsque s'est réuni le G20 à propos des paradis fiscaux, souvenez-vous, ils avaient dit qu'il y en avait 11 dans le monde qui Ouais. étaient des paradis fiscaux. Le 2 avril,
Le 9 avril, il n'y en avait plus aucun sur la liste. Ce qui signifie qu'il y avait un état d'esprit à l'époque qui était d'essayer d'éviter la taxation du capital. Maintenant, tout le monde en a par-dessus la tête. Les États veulent rentrer dans leur argent. Voilà pourquoi, monsieur Apparu, cette méthode technique dément l'idée d'après laquelle tout le monde se sauverait. Quant aux impôts, je vais vous dire une chose. Et ce sera le mot de la fin. fin. Je ne propose pas la taxe à 75% et je suis contre. Non, vous êtes pour 100%, si si j'ai bien compris. Écoutez-moi, monsieur Apparu, vous n'avez encore une fois pas bien compris. Je propose qu'il y ait 14 tranches d'impôts au lieu des 5 qu'il y a aujourd'hui. Parfaitement compris. Et là, oui, ben ça lisse les Et au-dessus de 360,